8h53, vous êtes sur iTélé, vous faites bien, c'est la matinale week-end qui se poursuit avec notre invité, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National. Alors la guerre en Syrie attendra. Barack Obama, en tout cas, a décidé d'attendre le feu vert du Congrès. Est-ce que François Hollande doit lui aussi consulter les députés ? Non, ça ne serait pas conforme à notre Constitution. C'est l'article 35 de la Constitution, tout cela est prévu. Ce ne serait pas conforme aux institutions de la Ve République, qui font du président de la République le chef des armées. Mais il peut le faire quand même. Oui, il peut le faire quand même. Enfin, je veux dire, ça n'est pas conforme à ce qui doit être fait normalement dans notre République. Et puis surtout, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Quel est l'intérêt de demander à une assemblée UMPS son avis sur une guerre en Syrie alors qu'on sait qu'elle y est favorable Pas l'UMP, pas forcément. Oui, Jean-François Copé y est favorable. On sait que Nicolas Sarkozy se bat depuis des années pour cette guerre en Syrie. Donc ça ne fait pas beaucoup de doute. Voilà. Ce qu'il faut, c'est utiliser les arguments que nous avons déjà aujourd'hui. Et François Hollande a déjà suffisamment d'arguments pour interrompre tout de suite ce processus guerrier. Ça n'est pas conforme à nos intérêts nationaux. Ça n'est pas voulu par une très large majorité de Français. Ce serait se soumettre évidemment aux États-Unis, et puis ce serait très dangereux parce que l'objectif ce serait d'aider les islamistes radicaux à prendre le pouvoir en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a suffisamment déjà d'éléments pour mettre fin à ce qui s'apparente de plus en plus aujourd'hui à une humiliation pour la diplomatie française, une humiliation pour le président de la République François Hollande, pour tous les va-t-en-guerre d'ailleurs, à l'UMP et au Parti Socialiste, et surtout pour la France. Et c'est ça le plus grave. On a bien compris que vous étiez opposé à cette idée d'intervention. Est-ce que malgré tout vous condamnez ces attaques chimiques menées par Bachar al-Assad, dont les preuves sont de plus en plus nombreuses? Mais je condamne toutes les attaques chimiques, d'ailleurs toutes les attaques meurtrières, bien évidemment. Mais il faut la vérité. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la vérité. Il y a quelques mois, l'observatrice à l'ONU, Madame Del Ponte, nous disait que c'était les rebelles islamistes qui utilisaient les armes chimiques. Voilà. On voit bien qu'on ne peut plus faire confiance à personne parce qu'on nous a beaucoup menti ces dernières années et ces dernières décennies, notamment depuis Washington, où, souvenez-vous, on nous faisait croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak en 2003, et il n'y en avait pas. Et ça n'est qu'un des mensonges, ils ont été très nombreux. Florian Philippot, on va être clair. Dans le JDD, ce matin, le journal du dimanche, on apprend que les services secrets français vont d'ailleurs rendre public un document de la DGSE qui sera publié dans quelques jours. Plus de 1000 tonnes d'agents chimiques détenus par le régime. Et puis les services secrets qui assurent qu'il y a bien eu cette attaque le 21 août. Des milliers de personnes se sont précipitées vers les hôpitaux. Les munitions ont même été tirées avec des missiles Grad. Ce sont les services secrets français qui affirment ça. Vous dites aujourd'hui, les services secrets français mentent. Non, mais j'en sais rien d'ailleurs, peut-être. Mais qu'il y ait eu une attaque chimique, oui. Manifestement, ça a été vu par les actions humanitaires. Du régime de Bachar al-Assad. Je n'en sais rien, c'est ce que disent les services secrets mais français. même s'il y a eu ce type d'attaque, il y en a peut-être eu aussi en face d'ailleurs par les islamistes rebelles, ça n'est pas une condition pour intervenir. Ah bon ? Mais non, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller entrer dans cet engrenage infernal. C'est pas un crime contre l'humanité, ça? Non, mais intervenir, ce serait forcément aider les rebelles islamistes à arriver au pouvoir. Et vous pensez que ce serait mieux? Non, ce serait pas mieux. Ce serait le massacre des chrétiens, ce serait le massacre des alaouites et des minorités, et ce serait un recul considérable pour les Syriens, et notamment pour le droit des femmes. Donc il faut laisser faire. C'est l'éternelle question. Non, on ne sait pas laisser faire, mais c'est l'éternelle question. Il y a des armes aussi qui s'appellent la diplomatie. Il n'y a pas que la guerre normalement dans les relations humaines. C'est l'éternelle question. En Libye, on nous a fait le cinéma, même chose en Afghanistan, en Irak, et finalement nos interventions ont été désastreuses et contre-productives. Confère quand même la Libye aujourd'hui, où c'est pire qu'avant. Le Front National a toujours eu une relation particulière avec Bachar al-Assad. Jean-Marie Le Pen, notamment, l'a soutenu très longtemps. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le cas? Non, on n'a pas de relation particulière. Le seul qui l'ait reçu sur les Champs-Élysées, c'était Nicolas Sarkozy en 2008. Ça n'était ni Marine Le Pen, ni Jean-Marie Le Pen. Non, on n'a pas de relation particulière. Pas de proximité avec le régime de Bachar al-Assad? Certainement pas. Mais je crois que maintenant, les gens ont compris. C'est pas un western américain avec forcément les très méchants et les très gentils. C'est plus compliqué que cela. Nous ne soutenons pas les dictateurs, mais en même temps, nous n'acceptons pas qu'on nous diffuse des films en noir et blanc, et surtout que la diplomatie française se soumette. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore des présidents de la République depuis François Hollande? J'ai le sentiment qu'un jour, on a un porte-parole de la Commission européenne, le lendemain, un ambassadeur des États-Unis en France, et le surlendemain, un représentant de l'émir du Qatar en France. Mais quand est-ce qu'on a un chef d'État qui défend les intérêts de son peuple, les intérêts français? Plus jamais. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la souveraineté. Nous l'avons transférée à Bruxelles, et en matière diplomatique et militaire, nous l'avons largement transférée à Washington via l'OTAN. Or, est-ce que l'OTAN aujourd'hui se justifie encore 20 ans après la guerre froide? Je ne crois pas. Merci Florian Philippot. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes vice-président du Front National.